va, monsieur Gorban? Eh bien, je vais en profiter pour aller faire quelques courses au village. Mauvaise nuit. Épouvantable. J'ai été vacciné, mais surtout, j'ai bu je ne sais quoi qui m'a complètement assommé. Oh. Bon, écoutez, dans un sens, c'est pas plus mal. Vous vous êtes reposé un petit peu, et moi, j'ai pu mener ma petite enquête. Alors, vous avez enfin une opinion favorable? J'essaye d'abord de monter un dossier d'y voir clair. Bon, malheureusement. Malheureusement quoi? Bon, écoutez, je vais être franche. Je n'arrive pas à trouver le moindre argument pour que cette femme est dans la porte. Ils sont plus forts que moi. Plus forts que vous! Ah, bah non. Vous n'avez pas un petit doute? Si, mais vague, hein. Mais raccrochez-vous à ce doute. Monsieur Cormand, ne vous désespérez pas. Hein? Voilà. Cherchez plutôt avec moi le défaut de leur système. Oui. Voilà. Moi, je veux bien vous faire un peu crédit. Seulement, ne m'appelez plus comme hier soir, hein, pour me parler d'un cadavre de purée imaginaire. Gardez votre calme, quoi qu'il arrive. Alors, je vais essayer de trouver des gens ayant connu votre femme. Mais sous votre entière responsabilité, naturellement, parce que les simples soupçons ne sont pas acceptables devant monsieur le procureur. Alors, est-ce que vous auriez une liste de noms sérieux à me soumettre? Je hurlais pas, hein. Nous avions toute une bande d'amis. Ben, c'est très bien, très très bien. Vous pourriez vous souvenir d'une dizaine de noms d'adresses? 10 tant que ça. Ah oui, ça, il faut tout prévoir si on est en face d'un gang organisé. Vous avez raison. Et si je vous donne un conseil, est-ce que vous allez le suivre? Oui. Bon, allez. Faites semblant d'accepter la situation. Jouez-leur la comédie. Hein, comme ça, pendant ce temps-là, moi, je peux travailler tranquillement, doucement, mais sûrement. Et d'une seconde à l'autre, votre vraie femme peut nous donner de ses nouvelles. Dieu vous entende. Voilà. Parce que vous savez, ça n'est pas en une heure, peut-être même pas en une journée, que nous trouverons la preuve qui nous manque. Mais le temps travaille pour nous. Ils finiront par perdre pied. Seulement, il faut que vos nerfs tiennent. Vous avez raison. Je vais prendre l'air. Ah bah non, sûrement pas. Alors là, parce que pour monter jusqu'ici, il y a des chemins sombres et puis il y a des autos qui ont le vide sur la route. Vous croyez qu'ils oseraient même dehors? Ah bah dehors, tout est possible, monsieur Campan, surtout l'imprévu. Vous avez raison. Je vais rester là. Voilà. Et d'autant que depuis ce matin, votre téléphone est relié directement au commissariat. Merci, commissaire. Allez, mais non, mais c'est tout à fait normal, ça n'est que mon travail. Voilà. Alors, vous pensez votre liste de noms et courage. Alors, comment va Daniel? Mais bien, je lui ai fait la morale, il m'a promis d'être sage. Voilà, revenez le plus souvent possible, parce que votre visite fait beaucoup de bien à mon mari. Eh bien, je tâcherai. Est-ce que je dois appeler le médecin? Non, votre mari est calme, tout va très bien. Voilà, au revoir madame, bonne journée. J'oubliais un détail, hein. Mais, quelle est votre adresse exacte à Paris? 157 rue d'Anjou. Merci. 4e étage, porte de gauche. Merci. La toile est bien tissée. Tôt ou tard, je m'en échapperai. Très bien, sans doute. Vous ne mourrez pas. Tu as raison, repose-toi. Vous aurez oublié une chose insignifiante, mais par là vous serez démasqué. Le temps travaille pour moi. Je me réfugie au commissariat. Encore verrai-je, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment, qui veulent à deux. Encore verrai-je. Voilà. Y'a quelqu'un ici qui va payer un verre à Papa la Verruche? Eh ben, répondez pas tous à la fois. Oh, excusez-moi, Que faites-vous là? monsieur? Je me présente, la Merluche, peintre professionnel. Je suis en vacances. Figurez-vous, mon cher, je viens de commencer mon casse-croûte sur les rochers, là en bas, les pieds dans l'eau fraîche du temps, avec ce beau soleil, lorsque v'là, patatras, mon littoral, lui s'escorce. Oh, toute pinard
voilà. Donc, monsieur, est-ce que vous aurez un litre de vin rouge à me prendre? Non, monsieur. Comment vous, le gens de la haute, vous ne buvez pas de vin? Non, je vous en prie. Très bien, j'ai compris. Vous me prenez pour un clochard? Mais non. Les bourgeois ont toujours confondu les clochards et les artistes parce que ce sont deux classes sociales qui ne se lavent pas tous les jours. J'ai des papiers, monsieur, pour vous prouver. Tenez, Rissard, Paul, dit la Merluche. Bon, d'abord, la Merluche, c'est un faux nom, son briquet, artiste peintre. Bon, la carte date d'il y a une quinzaine d'années, depuis j'ai eu des revers avec une femme. Ah, monsieur, les femmes. Oui, je sais, figurez-vous. Ah bah si monsieur sait, monsieur me comprend, alors ça fait plaisir. Dites-moi, est-ce que ça ennuierait monsieur si je buvais un petit quelque chose? Non, servez-vous et faites vite. Oh, pour ça, je vais un peu. Oh. Mais est-ce que monsieur ne vous a-t-il pas que je lui fasse son portrait? Monsieur a le visage expressif, et tellement passionné. Non, je vous en prie, laissez-moi. Ne vous inquiétez pas pour le prix, on s'arrangera toujours. Écoutez, tenez, allez voir quelque chose à ma santé. Oh, merci, monsieur. Je vais voir à vos succès. Oh, mais monsieur a fait une erreur. C'est habillé 10 000 balles. Ce n'est rien, gardez-le. Oh, mais monsieur est un mécène. 100 francs nouveaux. J'avais pas vu un billet de ce genre depuis cet été. Et encore, c'était un travail facile et en plus c'était un pourboire à partager avec un copain. 5 000 chacun. Vous savez, un travail facile certes, mais pas donné à tout le monde parce qu'il fallait quand même montrer ses papiers et inscrire son nom au bas d'un registre comme témoin, mais un travail très facile. Voilà, monsieur. Je me retire avec discrétion et encore merci. Ne partez pas, monsieur. Regardez-moi. Quoi, qu'est-ce que j'ai? Avez-vous déjà porté la barbe? Oui, monsieur, ça dépend des mois. Et ces 10 000 francs gagnés cet été, en fait, les gagnés en... Oh non, ce n'est pas vous. Ce serait trop beau. Et pourtant, il me semble vous reconnaître. Et vous ne vous rappelez pas de moi? Effectivement, remarquez, le visage de monsieur ne m'est pas étrange. Il me semble... Mais réfléchissez, je ne peux pas vous influencer. Asseyez-vous. Non, non, j'ai tout sali. Ça ne fait rien. Non, remarquez, il est grand. Si vous me reconnaissez, je vous ferai un cadeau somptueux. Non. Ce que vous voulez. Oh, alors là, je vous reconnais très rapidement. Ouais. Oui. Oui, je vous ai déjà vu. Mais où? Aidez-moi, soyez chic un peu. Je ne peux pas. Ce serait vous influencer. Regardez-moi bien. Mais où est-ce que j'ai bien pu vous voir? Ah là 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 là. Vous n'habitez pas toute l'année à Chamonix. Ah non! L'hiver, je passe en province. Je mange toujours pour être en tôle, pas un hôtel. Moi, je prends une pension bien chauffée, bien sûr, possible. Et puis j'en sors au printemps, frais comme un papillon, et je file sur la côte. Voilà. Et puis je remonte par les Alpes. Ah, c'était possible. Où étiez-vous cet été? Ah, quelle question! Ah, je m'en ai pas, monsieur, comme tout le monde! Alors réfléchissez. Ce n'est pas là-bas que vous m'auriez vu. Mais oui, ça y est, je vous reconnais, vous êtes le marié avec la grande dame blonde à la mairie Jean Lépin. Oui, c'est vous. Formidable. Parlez pas. Le curé pourrait être caché par là. Un curé? Et comment se fait-il? Vous avez une autre femme? Oh, bah alors, pas durer longtemps la romance, hein. Oh, maman, vous êtes un sacré lapin, pourtant vous aviez l'air de deux pigeons. Je ne peux pas vous expliquer, mais votre témoignage est vital. Ils fichent tous leurs plans par terre. L'imprévu. Vous êtes les défauts du système. Je suis un défaut? Vous allez rester là et ne rien dire de toute cette histoire. Puisque vous êtes un artiste peintre, vous allez faire mon portrait. Vous avez votre matériel? Ah oui, bien sûr. Commencez, je vais vous expliquer. Bon, vous savez, j'ai un peu perdu la main. Bon. Ça ne fait rien. Écoutez-moi. Dans 5 à 10 minutes, vous allez voir apparaître une dame qui est... Votre petite amie? Non. Votre seconde femme? Oui, c'est ça. Ne lui racontez surtout pas que vous avez été témoin de mon mariage à Jour-les-Pins. Vous entendiez? C'est vital. Ah, j'ai compris. Votre seconde femme est jalouse de votre grand-mère. C'est dit ça ou c'est dit pas ça? Oui, c'est ça. Pas un mot. Jurez. Si vous tenez votre
dessiné. Oh, une heure de boulot, 100 000 balles. Mais c'est le travail de Picasso, ça. Allô? Le commissariat? Qu'est-ce que ça veut dire? Chut! Mais je suis dans la police, Calmez-vous! Oui. Pour me... Madame le commissaire, s'il vous Oui, plaît. toi! Voilà. Ouais. Je l'ai pacté, moi, prix de la ville de l'an de 1958. Non, mais, tiens, j'ai plus de bagnole, mais j'ai encore le permis. Et tiens, par-dessus le marché, j'ai même fait la guerre, moi, monsieur. Chut. Mais enfin. Allô? Ici monsieur Corban. Joignez immédiatement madame le commissaire. Dites-lui que je tiens les preuves qu'elle recherche. Oui, qu'elle vienne vite. Je vous remercie. Je demande une explication. Faites-moi confiance. Je suis victime d'escrocs et pour m'en sortir, il me fallait un témoin qui ait connu ma femme. La première? Oui, je suis sauvé grâce à vous. Ça alors, grâce à mon littoral, j'ai commencé. Exactement. Alors reprenez votre crayon et dessinez. Oh, ce que c'est que la vie. Ce que c'est que la vie. Dans 5 à 10 minutes, le commissaire sera là et vous pourrez témoigner. Ah, je vais enfin voir un commissaire de bonne condition. C'est quand même vexant pour un artiste d'aller tous les samedis midi pointer, hein, partout où vous êtes. Je vais enfin... Vous savez ce que je vais lui dire, votre commissaire, avec votre permission, je lui dirai, mon commissaire, asseyez-vous et bouclez. Après, je témoignerai, et puis j'aurai ma photo dans le journal. C'est mon rêve, ça, monsieur. Ah, c'est mon rêve. Mais j'y pense. Vous n'avez pas été témoin à 50 mariages. Vous vous rappelez bien de ma femme? Sûr. Je vous en prie, décrivez-la moi. Comment était-elle? Grand, blonde, avec un petit nez en trompette. Sans vouloir vous offenser, l'air très très prétentieux, hein. Vous pleurez, monsieur? Non, ce n'est rien. Vous me sauvez la vie. J'ai tout du caniche. Et si vous bougez tout le temps, je ne peux pas arriver à faire votre portrait. Oui, silence. Et dessinez. Et l'incognito. Et 100 000 balles. Une blague? Non, j'ai promis, ça vaut bien plus que ça. Oh, 100 000 balles, ça oui que j'ai commencé. J'aurais dû encaisser deux. Quelque sans votre barbe, j'ai failli pas vous reconnaître. Oh, surtout que ce jour-là, vous ne m'aviez pas beaucoup regardé par-dessus le marché. Hein. Oh, elle vous boulottait les yeux. La grande blonde. La grande blonde. Mais j'y pense. Et votre collègue, le deuxième témoin, qu'est-il devenu? Ah, le jeu de la girafe. Oui, un grand maigre, en effet. Ah, un rigolo, hein, effectivement. Ouais. Qu'est-il devenu? Oh, il a mal tourné. Il s'est bien travaillé, il avait pour la vocation, ça l'a dit. Il est mort. Évidemment, parce que le travail, ça pardonne pas. Dessinez et taisez-vous. Ah bon. Tiens, que se passe-t-il? Oh, Qui est cet homme? excusez-moi. Bien le bonjour, madame. Je me présente, la Merluche, artiste peintre. J'étais en train de croquer monsieur, enfin, votre mari. Ah, vraiment? Ça me repose de faire gagner sa journée à cet homme qui passait par hasard. Très bien. Si vous souhaitez, je pourrais même faire votre portrait par la suite. Et puis, je pourrais même faire, si vous avez des enfants, je pourrais faire leur portrait. C'est ma spécialité des enfants. Bah, nous n'en avons pas. Nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Mais mon mari ne vous a pas parlé de moi? Non, j'interdis à mes patients de bavarder en posant. Là, tel que vous me voyez, en 59, à la comtesse des Carontalères, j'ai dit Madame la comtesse, qui a cassé comme une perruche, hein, vous vous rappelez? Si vous continuez à rigoler comme ça, je vais être obligé de décider vos ruines. Crac, on va rigoler à l'employé, la comtesse. Ah, c'est bien. Et bien, vous savez, vous allez continuer à dessiner mon mari et surtout ne pas le faire parler. Tu n'as besoin de rien. Non, merci. Est-ce que vous voulez un apéritif? C'est pas des choses qui se refusent, Eh madame. bien, je vais vous servir moi-même. Mais je suis confus, madame. Tu n'as pas vu monsieur l'abbé, il devait passer. Non, pas vu. Tenez, allez, bon courage. Merci, madame. Jolie femme. Félicitations. Madame le commissaire a long avenir. Ah, monsieur, vous avez la grande
grande prétentieuse, la petite mignonne. Je vous en prie, taisez-vous. Oui, bah, je peux vous dire que moi je préfère celle-là. Hein, parce que franchement, votre grande blonde à la mairie de Jean-Lépin quand j'étais témoin, bonjour, merci. Vous disiez Le pauvre, quand j'étais témoin? non, je bavarde, je parlais de ma femme. Ah, d'accord. Et comment était-elle? Bah, grande, blonde. Ah. Et où l'avez-vous épousée? À Jean-Lépin. Ah, et qu'est-ce qu'elle est devenue? Je sais pas. Ah, vraiment? Vraiment. Je ne savais pas. Ah, c'est dommage. Dis-moi, chérie, tu t'es servi du téléphone? Non, mais Bah, alors pourquoi est-ce qu'il est par terre? je ne sais pas. Alors, est-ce que le travail avance? Oh bah, Doudou, il bouge tout le temps. Ah oui, c'est réussi. Ça se voit déjà. Bah, on voit que vous avez un talent. On a à peine de commencer.